déclaration du président sectionnaire à le 25 juin 2019. Nous avons déjà une longueur d'avance. Le 25 juin 2019, nous avions dit qu'il fallait restructurer ce parti. Et les gens, c'est au moment-là, nous, comme ça, 2023. 2019, vous êtes pour ça, là, sur le 2023, c'est de même. Nous allons démarrer dans 2000, juste 15h30. De la presse. C'est pour moi un grand plaisir d'être devant les chevaliers de la plume pour faire une communication sur l'actualité qui reste dominée par la situation de Jean-Marc Kabound. Je fais ici allusion à ces déclarations faites à Kingabwa il y a 3 semaines qui ont coûté sa mise en arrêt provisoire. Aussi, faudra-t-il ne pas oublier le problème qui continue à ronger l'UDPS après le départ de Jean-Marc Kabound, ancien président Haïti autoproclamé. Aussi, faudra-t-il ne pas oublier les problèmes qui continuent à ronger l'UDPS après le départ de Jean-Marc Kabound, ancien président autoproclamé. Enfin, je ne peux manquer de dire un mot sur la situation de l'Est du pays. Le premier point, déclaration de Jean-Marc Kabound. Je n'ai pas personnellement été surpris de la sortie médiatique du député national Jean-Marc Kabound, car cette dernière ne venait que concrétiser ses vœux confiés à certains de ses proches depuis bien longtemps. À cet effet, je me souviens avoir eu un entretien avec l'ex-président Haïti autoproclamé avant qu'il ne le soit devenu, c'est-à-dire encore secrétaire général. Ceci dans son salon de sa résidence de location proche de l'école Saint-François à Kingabwa, avant la publication des résultats des élections de décembre 2018. Tenez, à une seule question lui posée par moi en ces termes. Comment se déroule le dépouillement des élections? Suivez attentivement sa réponse qui le pousse à aller au-delà et s'exprimer comme la Bible le dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voici intégralement sa réponse. Le dépouillement évolue très bien. Notre candidat président est en bonne position. Cependant, c'est au niveau de la députation nationale que l'UDPS n'aura pas beaucoup de députés. Toutefois, si notre candidat est élu à la magistrature suprême et que l'UDPS m'est donné pour la diriger, je ne travaillerai pas avec tous ces vieux-là, car vous ne savez pas combien j'ai été humilié à la résidence. Comprenez ici la résidence, l'habitation du docteur Etienne Sekedo Amoulou. Nous l'appelions ainsi pour faire la différence entre la permanence et la résidence. Et il continue. Et puis, président, s'adressant à moi, bien sûr, étant le président sectionnaire, donc dans la section où Jean-Marc était membre. Jean-Marc plutôt était membre. Il continue. Comprenez ici, il n'est pas aussi facile, président, de travailler pour le père et ensuite pour le fils. J'étais stupéfait d'écouter des propos aussi graves venant d'un secrétaire général qui allait devenir président Haïti autoproclamé. J'ai eu la sagesse de lui donner conseil par cette réponse. Secrétaire général, croyez-vous vraiment construire avec une seule génération? Moi, je crois qu'il est bon de travailler avec tout le monde. En plus, chacun de nous a une destinée définie par Dieu. Et je me suis limité. Après ces paroles, j'ai senti que le secrétaire général était désabusé. En conclusion,
Le feuilleton Jean-Marc Kabound est le résultat d'une préparation minutieuse, amorcée avant la publication des résultats des élections sus-évoquées. Au-delà de ces faits, il a déclaré tout haut et fort lors d'une réunion tenue avec certaines mamans du parti en disant ceci. 2018, na salela kibato mosala. 2023, na kosala pona ngai moko. Traduisez, 2018, je travaillais pour les autres, et 2023, je travaillerai pour moi-même. Et ces déclarations ont été faites au début de l'année 2020. J'avais constaté en lui un personnage boursouflé, un dictateur réfutant toute contestation. Je prends l'exemple de la déclaration de président sectionnaire et cellulaire faite au mausolée du Sphinx le 25 juin 2019, qui n'avait demandé que la restructuration de l'UDPS. Combien n'ont pas été suspendus avec la complicité de ceux qui veulent s'ériger en donneurs de leçons aujourd'hui. 2. Problème actuel de l'UDPS. Depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, l'UDPS n'a cessé de vivre des moments de secousses internes, généralement dus à sa gestion personnalisée et opaque. La page Jean-Marc Kabound étant tournée le 29 janvier 2022, les combattants avaient cru commencer une nouvelle ère avec beaucoup d'espoir car les directoires devraient désormais diriger le parti. L'étonnement de tous est de constater fort malheureusement qu'après Kabound est égal avant Kabound. Le problème des fonds ne sont jamais abordés. J'avais conduit une délégation qui avait remis au secrétaire général un cahier de charges le 12 mai 2022, pouvant l'aider à comprendre les attentes de la base par rapport à l'avenir du parti. Tout le monde veut l'unité et il est impérieux de se mettre ensemble pour en définir le vrai contour. Ce ne sont pas les apparitions publiques qui font preuve de l'unité. Ce sont des séances de photos pour la consommation par l'opinion. C'est de la poudre aux yeux. Peut-on nous produire un seul compte rendu des réunions du directoire? Les travaux de Kisant, on se demande ce qu'ils sont devenus. Pour la petite histoire, soucieux de l'avenir de l'UDPS, j'ai eu en mars 2019 à rencontrer le secrétaire général, Augustin Kabouya, pour lui proposer d'élaborer un planning d'activité de l'UDPS couvrant le deuxième semestre de cette même année, c'est-à-dire 2019. Comme le font toutes les grandes institutions, rien n'avait été fait. Et jusqu'à ce jour, l'UDPS navigue sans boussole. Je suis très préoccupé par la préparation des échéances électorales de 2023, pour lesquelles je souhaite plus de députés de l'UDPS. Ceci ne peut être que la conséquence d'un véritable travail qui doit se faire en amont. Fort malheureusement, rien n'a commencé. Peut-on encore croire en l'efficacité du directoire? C'est une question que nous nous posons. Une question que la base se pose. Est-ce qu'on peut continuer à croire à l'efficacité du directoire? Même si certains membres de ce directoire ont cette volonté-là, mais le blocage est bien identifié. 3. Situation sécuritaire à l'Est. Je reconnais les efforts fournis par le chef de l'État ainsi que le gouvernement Sama pour éradiquer l'insécurité à l'Est, où nos compatriotes sont tués chaque jour. Hélas, c'est une situation profonde pour laquelle nous demandons la collaboration franche de nos frères vivant sur place afin de mettre fin à cette situation. Et lorsque nous rappelons de morts, c'est tout à fait pénible. Et pour cette situation, je demande quand même à l'assistance de se mettre debout pour une minute de silence afin que ceux de nos frères qui tombent charge. Ainsi, puis-je recommander un budget conséquent
à allouer à notre armée pour réconforter nos vaillants militaires et leur donner des moyens de défendre conséquemment notre pays. Toutefois, je reconnais aussi les efforts de la diplomatie qui a fait évoluer la compréhension de la situation de M23, qui sont sans doute des éléments de l'armée rwandaise. 4. La situation économique. Sur ce point, le gouvernement Sama fait beaucoup d'efforts, mais il est rattrapé par la situation du Covid, la guerre en Ukraine, qui néanmoins ne constitue pas des excuses, mais prouve que ce gouvernement est à la hauteur de ce qu'on attendait. J'ai dit, et je vous remercie, c'est M. Donatien Mugayi, président fédéral de la Fédération opérationnelle de Moamba. Merci. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Section de Kingabwa viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Fati, chef de l'État, béton, béton, Bibi rouge, aigre majeur, Foulangélié. Battez! Nous nous mettons à la disposition de la presse ici présente. Très bien. Lorsque nous faisons une communication, il y a toujours un objectif. Ici, c'est plus d'abord pour les membres du parti. Les membres du parti qui sont en grande majorité déçus. Déçus de l'évolution de leur parti cher, qui est l'UDPS. Le membre avait cru que, avec la situation du 29 janvier, que les choses allaient changer. C'est ainsi que lorsque nous prenons parole, c'est pour que ce message passe et que nos membres retiennent qu'il n'y a pas de cadeau à faire et que nous sommes dans un parti de combat. Nous devons continuer à combattre pour que la légalité soit réelle, pas une légalité de façade. Que l'unité, tant souhaitée par la plus haute autorité politique de référence, soit une véritable unité, sans laquelle nous n'allons pas atteindre des objectifs qui sont donc la majorité aux élections de 2023. Donc, c'est ça l'objectif, c'est faire passer le message auprès des membres de l'UDPS, auprès de l'opinion, afin que l'opinion sache qu'est-ce qui s'est fait et que les membres du parti retiennent qu'il n'y a que le combat qui libère. Hein? D'ailleurs, c'est l'un de nos slogans. Nous avons toujours dit que seule la lutte libère. Nous devons libérer, pas croire aux gens, en des gens qui n'ont pas un calendrier de travail approprié, qui ne font en train que de torpiller, parce qu'aujourd'hui, nous posons la question. Depuis que le membre du territoire se réunissent, ce sont des rencontres amicales ou rencontres de travail. S'il y a rencontre de travail, à chaque rencontre de travail, il y a un compte rendu qui est produit. Mais qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, c'est pour dire à l'opinion UDPS que le moment venu, lorsque nous allons nous mettre debout pour prendre une option et faire de grandes déclarations, que les gens sachent qu'il y a eu un départ. Hein? Le départ, c'est quoi? C'est le constat que nous faisons aujourd'hui. Il y a eu des travaux qui s'entourent. À l'issue de ces travaux, il avait été demandé que les conclusions soient déposées à la CDP. Ça fait exactement un mois. Il semble que c'était du 8 au 10 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 ou le 13 août. Qu'est-ce qu'on en fait? Hein? Donc, nous avons compris aujourd'hui, ça c'est le grand message que nous lançons. Nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui torpille les actions du parti. Et le moment venu, nous allons devoir donner un mot d'ordre aux membres du parti qui nous sont fidèles pour voir ce que nous devons faire pour sauver l'UDPS. Merci. C'est M. Christophe Ilunga, journaliste, Canal Télévision et Télévision aussi. J'ai trois petites préoccupations.
principe de cette Parlez fort. vous êtes un cadre du parti. On vous attendre parler l'IDPS, la gestion de l'IDPS avant Kaboum est égale à la gestion de l'IDPS avec Augustin Kaboum. Dans votre niveau, quelle est la méthodologie ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire, vous les cadres, pour que le parti récupère sa santé? Ça, c'est la première préoccupation. Je ne sais pas si vous répondez ça et je continue. Oui, allez-y, ça c'est la première. Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau en tant que cadre? Voilà. Ok. Deuxième, vous avez parlé que non, quand président Jean-Marc Kaboum, vous avez parlé personnellement que le jour où je serai président AI de l'UDPS, je ne travaillerai pas avec ces vieux. En votre niveau là, quel conseil a-t-il donné à Jean-Marc Kaboum à ce moment-là? Merci beaucoup. Puis on va répondre d'abord ça. Ok. La première question, c'est au niveau de cadre. Mais nous l'avons dit, il faudra qu'il y ait une vraie concertation pour définir les contours de l'unité. Parce que le cheval de bataille aujourd'hui, c'est l'unité du parti. Et l'unité du parti ne se décrète pas qu'il y ait quelqu'un qui se met là-dedans, le parti est uni. C'est nous qui allons constater que le parti est uni. Mais présentement, il ne l'est pas. Il n'est pas uni, ce parti. Nous avons été avec, nous l'avons dit ici dans notre mot de circonstance, nous avons été avec Augustin Kaboum, exactement le 12 mai. Nous avons déposé un cahier de charge. Dans ce cahier de charge, il y avait plusieurs points qui devraient l'aider à comprendre ce que veut la base. L'impression qu'on nous donne aujourd'hui qu'on n'a jamais consulté ces cahiers. Au-delà de ces cahiers, nous avons écrit une lettre signée par différents responsables de différentes fédérations opérationnelles. J'aimerais m'attarder un tout petit peu sur ça. Lorsque nous disons fédération opérationnelle, ce sont des fédérations mises sur pied pour les combats de la légalité, qui ont fait qu'aujourd'hui, on reconnaît la CDP. Puisqu'à un moment donné, même l'animateur de la CDP était totalement oublié. Donc, ce sont ces fédérations-là. Alors, nous avons essayé d'écrire au secrétaire général, que nous reconnaissons le secrétaire général depuis le 29 janvier. Ça, on ne les discute pas. Notre secrétaire général, c'est lui. Nous les reconnaissons. Mais ce sont les méthodes de travail qui sont discutables. Lorsque nous l'avons vu, il y a un cahier de charge qui n'avait jamais été exploité. Nous avons officiellement écrit, mais fort malheureusement, la permanence est devenue comme une chasse gardée. La personne chargée de déposer les courriers, chose étonnante, n'a pas été reçue. Et elle est rentrée avec les courriers. Ici, j'en profite pour dire, même lorsqu'il y a eu un courrier déposé par la CENI, il y a deux gens qui sont placés à la permanence qui ne reçoivent pas de lettres qu'on adresse aux autorités du parti. Chose étonnante. Quelle administration? Je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Alors, bref, c'est autour de ça. Voici ce que nous faisons comme effort. Nous écrivons. Lorsque nous écrivons, c'est-à-dire après réflexion. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exploiter nos écrits. Ça, ce n'est pas fait. Nous demandons que nous nous mettions autour d'une table. Autour d'une table pour examiner, c'est-à-dire avec toutes les tendances possibles. Pas de tendances représentées par des flatteurs. Non, de gens qui ont le courage de dire la vérité. Parce que quand vous recevez ceux qui vous disent la vérité, c'est une très bonne chose. Lorsque nous allons nous retrouver autour d'une table, nous allons examiner les vrais problèmes, les problèmes de fond. C'est ainsi que nous allons sortir de la situation dans laquelle nous sommes pour voir en face les échéances 2020. Si cela n'est pas fait, nous allons le regretter. Alors, vous demandez avec Jean-Marc, à notre niveau, ce qu'il y a eu conseil. Mais je l'ai dit, quand quelqu'un vous dit, il me dit à moi, donc il est témoin, il le sait, nous étions à deux dans son salon. Avant même que Félix-Antoine Tshisekedi ne soit proclamé président de la République. C'est ce que j'ai dit que toutes les déclarations faites après incompétence et comme non, c'était mijoté, c'était préparé. S'il veut contredire, qu'il le contredise. J'étais avec nous, nous étions à deux. J'ai posé la question sur les dépouillements. La réponse a été donnée, mais au-delà de cette réponse, il est allé à autre chose. Comme je l'ai dit, comme la Bible le confirme, c'est l'abondance du corps que la bouche parle. Alors il me dit, non, président, vous savez,
si on me donne l'UDPS pour la diriger, je ne travaillerai pas avec tous ce vieux-là. Je ne sais pas en ce moment-là, est-ce que j'étais jeune, mais j'étais aussi vieux que maintenant, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire que moi compris, hein, depuis 89 que je suis à l'UDPS, est-ce que c'est ça vraiment la récompense qu'on devrait recevoir de quelqu'un qui est venu après nous? Je me pose cette question. Et ensuite, il me dit ceci, retenez président, il n'est pas aussi facile de servir le père, ensuite le fils. Mais c'est-à-dire quoi? En lui déjà, il imaginait qu'est-ce qu'il devait faire pour ne pas rester avec l'UDPS et pour ne pas rester avec le président Antoine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je l'ai dit ici, il organise des réunions ici à Kingabo, hein, avec des mamans de Kingabo, qui sont présentes, qui peuvent venir témoigner. Je n'invente rien. Pour leur dire ceci, 2023, na kosala la mototé. 2018, la celle-là qui va pour 2023, na kosala pour Nangamo. Mais le message était clair. Mais le malheur est que l'exploitation du message n'a pas été bien faite. Ce message, nous l'avions donné à ceux qui pouvaient l'exploiter et le faire connaître à tout le monde. Mais nous avions trouvé qu'en ce moment-là, ceux à qui on s'adressait étaient complices dans la gestion de Jean. C'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas le faire de peur de perdre leur position donnée illégalement par qui? Par Jean. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme réponse. Quelle est votre impression par rapport à la suspension du système, du phénomène Parlement de l'État? Oh, c'est un regret. C'est un regret. Nous avons évolué avec ce Parlement, ça date de longtemps. Fallait-il suspendre le Parlement? Moi, je dis non. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, par contre, encadrer le parlementaire debout. Hein? Leur donner le message à transmettre. Parce que vous savez que nous venons de très, très loin. Très loin. Lorsqu'il fallait donner une information, quel était le système? Les gens de connaissent bien. De bouche à l'oreille. Et qui faisait ce travail de bouche à l'oreille? Et aujourd'hui, on suspend l'organe qui jouait ce grand rôle de bouche à l'oreille. Non, il aurait fallu encadrer ces gens, leur donner un message. Hein, voilà ce que vous direz cette semaine, voilà ce que vous direz la semaine qui vient, voilà c'est moi ce qui est préoccupant. Pour que le message du Parlement, qui est un message du parti, puisse être partagé dans la population. Hein, que l'opinion sache, voilà comment l'UDPS se réfléchit par rapport à la situation actuelle. Mais suspendre, c'est une peur. Une peur parce que ces gens étaient libres. D'ailleurs, je vous ai dit, lorsque nous sommes allés au mausolée, hein, quand le message du mausolée passe sur une radio de la place, juste après, le président a eu autoproclamé ma peine. Il a dit, mais je viens de vous suivre là, est-ce que ce n'est pas une rébellion? Moi, je dis non, pas du tout. C'est plutôt une expression libre de la base. Il a dit, ah bon, vous assumez? J'ai dit oui, j'assume. 2 fois, il m'a posé la question si j'ai assumé mes propos. Hein? C'était même d'ailleurs pas mes propos, mais le propos de l'équipe. Moi, je n'étais qu'un simple lecteur de la déclaration. Une deuxième fois, il me pose la question, est-ce que vous assumez? J'ai dit oui, j'assume. Hein? Est-ce que dans un parti démocratique, on peut empêcher donc le membre de parler? Non. Nous savons que depuis Etienne Tshisekedi, nous avons eu cette liberté de nous exprimer. C'est pour cela, aujourd'hui, nous réunissons la presse pour nous exprimer. Je peux continuer? Oui, allez-y, s'il y a des préoccupations. À bientôt, il y aura un remaniement, il semble, il y aura un remaniement du gouvernement. Vous, en tant que cadre, parce que selon les informations, je ne peux pas, comment dirais-je, préciser ça. Il y avait certains postes ministériels ou aussi des mandataires que Jean-Marc Kabound le faisait selon sa pension. Oui, il y a des fois, il monnayait ça, c'est les informations. Mais vous avez parlé que la gestion du parti semble être, même jusqu'aujourd'hui, après Kabound égale avant Kabound. Si par exemple, Augustin Kabound fasse ce que l'autre a fait, pour envoyer, je ne sais pas quel nom là, surtout que vous, les cadres, vous êtes là. Vous attendez qu'on puisse envoyer peut-être des noms, ou bien comment vous exprimez-vous? Oui, nous avons
avons évoqué l'opacité, c'est entre autres pour ce genre de circonstances. Dans ce genre de circonstances, il y a des organes qui nous représentent. Mais pourquoi ne pas les réunir et traiter clairement ce problème? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puisque si, par exemple, la CEP se retrouve, la CDP, parlons un peu. Hein? Il y a de projets de nomination. Parce que vous le dites, donc vous l'avez dit d'ailleurs au conditionnel, c'est que vous n'avez pas la certitude de l'information. Bon, imaginez que ça soit cela. Pourquoi ne pas réunir ceux qui nous dirigent, mettre le problème sur pied, en débattre, et ceux qui sont là, qui nous représentent, vont nous inviter afin que nous donnions aussi ce que nous avons comme idée. Mais j'en profite pour dire que s'ils m'étaient demandé de dire un mot à la plus haute autorité politique de référence, je demanderais ceci: que la plus haute autorité politique de référence reçoive toutes les tendances et toutes les générations. L'UDPS est générationnel. D'ailleurs, vous le voyez ici. Il y a des jeunes, des très jeunes, des moyens jeunes, de plus vieux que nous. Hein? C'est ça, générationnel. Et si la plus haute autorité politique de référence créait de canaux de communication avec ces gens de différentes générations, ce serait déjà le début de certaines de solutions de certains problèmes. Parce que à chaque génération, il y a un reflet de pensée. À chaque génération, il y a une mentalité. À chaque génération, il y a une façon de pouvoir analyser. Hein, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous avons différentes générations autour de nous, il y a le choc des idées. Hein, les idées liées à la génération. C'est à l'issue de ces chocs des idées que nous aurons la vérité. Ça, ce n'est qu'un mot que je pouvais, si j'avais l'occasion de pouvoir m'adresser à la plus haute autorité politique de référence, sachant que nous sommes parmi de personnes qui ont été épinglées, ciblées, afin qu'on nous empêche, à tout point de vue, de rencontrer le chef de l'État. Ça, je le dis, je connais pourquoi je le dis, je n'aimerais pas ici citer les noms des personnes qui jouaient ces rôles. Hein? Les rôles qui ont été très bien joués par le président autoproclamé Haï. Donc, il a ciblé des personnes qui ne pouvaient pas rencontrer le chef de l'État. Et parmi ces personnes, Monoïe. Alors, la seule chose, c'est d'avoir autour de soi le genre de différentes générations. Différentes générations est égale à différentes idées. Et différentes idées vont faire jaillir la vraie idée, in fine, pour que cette idée-là puisse faire conduire les choses. Voilà ce que je peux dire. Mais si aujourd'hui on le fait de la même manière, nous allons regretter. Mais pas seulement regretter, mais nous allons dénoncer comme nous le faisons chaque jour. L'UDPS créé un certain 14 1982. Oui. Il y avait quand même des collaborateurs. Je n'ai pas allusion de 13 parlementaires. Êtes-vous fier aujourd'hui de ces gens-là, ceux qui sont en vie? Je n'ai pas de Paul Capita, je n'ai pas de Lumbu Maloba et Dia et les autres. Très bien. C'est une question qui revient souvent. Hein. D'abord, nous louons les idées qu'ils avaient à cette époque pour arriver à mettre sur pied le grand parti UDPS. Mais nous sommes en politique. En politique, il y a un cheminement. En politique, il y a une marche. À des moments, souvenez-vous un peu de la philosophie de Etienne Tshisekedi, qui nous a parlé du bal de chaux. Hein? Je crois que vous en souvenez. Hein? Le bal des chaux, dans la fête des chaux, donc ceux qui sont chauds. Quand la fête prend trop de temps, les faux chauves verront le cheveu pousser sur leur tête. Hein? Alors, nous disons qu'il ne faudra pas qu'on généralise. Chacun a eu une évolution. Et souvenez-vous qu'à une certaine époque, plusieurs avaient souhaité rentrer sans condition dans la famille de Mobutu et abandonner l'UDPS. Je n'ai pas dit que tous l'avaient fait. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'ils étaient à la base de la création de la grande machine politique qui est l'UDPS, mais du moins chacun a eu une histoire. Cela dépend maintenant de la haute autorité politique de référence, qui peut-être, pour des raisons bien fondées, peut dire non, oublions le passé, hein, récompensons quand même ces gens-là. Mais je crois qu'il faudra être humble. C'est l'humilité qui précède la gloire. Donc si ces gens sont humbles, qui ne fassent pas surtout ressortir cette histoire, quand nous savons à un moment donné, après les accords de Guadeloupe, certains avaient totalement abandonné. Hein, ça, c'est l'histoire de l'UDPS. Hein, n'est-ce pas? L'humilité
revenir au bon sentiment, je crois que nous devons reconnaître qu'ils ont quand même fait quelque chose à cette époque, même si dans la fête, dans le bal des chauves, certains ont eu des cheveux sur leur tête. Si par exemple, Augustin Kabouz suit ce que vous avez fait en termes de presse, donc peut-être vous donne une sanction au niveau du parti, quelle sera-t-il votre réaction? Je ne vois aucune sanction qui soit conforme à nos écrits. Nous sommes un parti où l'expression est libre. Ça va me rappeler le président Haï. Du fait d'avoir demandé, je remettrai le texte à la presse qui est ici, le texte du 25 janvier. Ça y est ici, vous pouvez le lire. Le fait d'avoir demandé que le parti soit restructuré, et nous étions le 25 juin 2019. Hein? Et pour lui, c'était un péché. C'est-à-dire quoi? Imposer la dictature. Faire taire les gens. Non, ça, ce n'est pas l'UDPS. Hein? Si on prend une sanction qui est normale, nous allons nous courber à la sanction. Mais c'est une sanction qui est sentimentale, nous allons nous y opposer. Hein? Farouchement jusqu'à la fin. Merci.